Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 18. La biodiversité cultivée dans les céréales, adaptabilité, santé et organisation collective. Cet épisode s'inscrit dans la suite de l'épisode 17, le local dans les filières céréales. En effet, dans le cadre de notre activité professionnelle d'une graine aux autres, Emma et moi sommes partenaires du projet Céréales locales, qui est coordonné par l'association Fablim. Et nous avons réalisé 2 épisodes d'une série plus complète que vous pouvez aussi trouver sur le site du projet cérealeslocal.org. Après avoir exploré le sujet du local dans les céréales, ce nouvel épisode se focalise sur la vision de la biodiversité cultivée. Bonne écoute! Il y a quand même une grosse notion pour nous de service public dans cette boulangerie. Le but, c'est pas que de produire quelque chose et de le vendre, c'est aussi un lieu de rassemblement, de convivialité. Et donc on arrive à modifier, alors c'est toute la filière, ça va de l'agriculteur jusqu'au boulanger, sur un questionnement qui amène à des changements de mode de production et de transformation. Pour que à l'échelle territoriale, on ait une forme de souveraineté liée à la production du blé en ultra proximité. Fablim, le labo des territoires alimentaires méditerranéens. À travers ce podcast, les partenaires du projet Céréales locales partent à la rencontre de 6 projets de filières céréalières qui sont innovantes et inspirantes pour impulser des changements au niveau du système alimentaire. Ces différentes initiatives ont pour objectif de soutenir le développement de la biodiversité cultivée pour remettre de la diversité dans les champs et les assiettes. Ces projets ont tous leur vision de la biodiversité cultivée qu'ils mettent en pratique à travers la culture ou la transformation des céréales. Amande a fondé la Grange des Roux avec son conjoint Gabriel. Ce projet est né d'un intérêt pour le travail collectif et collaboratif. Arrivé dans la région de Sorgues il y a une dizaine d'années, et dans la perspective de bâtir un projet professionnel et social mutualisé, Gabriel et Amande ont entrepris de réhabiliter le moulin de la Grange des Roux afin de mutualiser des espaces de travail pour le grand public et des ateliers à vocation artisanale. Pour nous, la biodiversité cultivée, c'est restaurer les principes de la nature sur une exploitation agricole, c'est-à-dire ramener des haies, des plantations végétales qui vont permettre à des auxiliaires, des espèces qui vont aider l'exploitation agricole à se développer sainement. De faire tous ces aménagements, c'est finalement investir dans un système plus résilient. Au niveau de notre projet, on a une dimension agricole depuis assez peu de temps finalement. On s'est rendu compte que c'était quand même un volet essentiel. On a développé un projet agricole sur 8 hectares de terre. Donc la Grange des Roux a été sollicitée par des propriétaires terriens qui possèdent 8 hectares autour d'un château qui est un monument historique dans la ville de Sorgues, le château de Brantes, qui a également un jardin remarquable et un potager et un jardin pédagogique. Et sur donc le domaine de Brantes, les 8 hectares nous ont été proposés en fermage pour semer du blé et expérimenter un projet agricole complètement en lien avec les activités du tiers-lieu, c'est-à-dire la meunerie essentiellement, et le déploiement de la cantine sociale qui à terme va avoir besoin d'être approvisionnée en légumes et en céréales aussi évidemment. Donc nous, on a tout de suite mis en culture des engrais verts et une variété locale de blé, la C7 de Provence, une variété intéressante au niveau gustatif et au niveau nutritionnel. On va dire que dans cette phase expérimentale,
On a fait déjà la première récolte. Alors les terres étaient assez fatiguées, donc on n'a pas eu un gros rendement, mais ça va nous permettre de voir si on arrive à une farine telle qu'on se l'imaginait, une farine assez gustative et plein d'apports nutritionnels. Benoît est président de l'association Cap sur les Moulins. En 2008, il s'est lancé, avec l'association, dans la restauration du moulin de Kerriolet, situé dans le Finistère. Aujourd'hui, l'association emploie 2 personnes pour ouvrir le moulin tous les jours au public et écraser de la farine dès que l'eau alimente la roue. La biodiversité, moi, elle est aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne soit pas que sur du blé. Et c'est pour ça que nous, on est aujourd'hui sur des poutres, on est aujourd'hui sur de l'orge, on se pose la question de l'avoine, voilà, même le sorgho, là, il y a un questionnement sur le sorgho, même si c'est pas très breton. Mais nous, moi, j'ai travaillé sur l'île d'Ouessant, on a restauré du moulin à l'île d'Ouessant. À l'époque, on écrasait que de l'orge. Toute la production et tout ce qui était mangé sur l'île était à base de farine d'orge. Voilà. Alors après, on connaît les problématiques du blé avec le gluten. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi se poser la question des céréales qu'on a un peu oubliées, qu'on a mis de côté, qu'on a destiné seulement à l'alimentation animale, alors que l'homme, on est capable d'en manger, c'est même très bon. Voilà. Et donc nous, on est plutôt en train de développer ça, et on a une gamme de farine qui est plutôt avec des gammes avec des céréales très différentes. Pour moi, cette biodiversité, elle est là. Alors le millet aussi, là, j'ai un copain qui fait des essais de millet, qui fait des essais d'autres céréales. Et puis à un moment, on se pose la question. Enfin voilà, on regarde ce que ça peut donner, comment on peut le valoriser, etc., quoi. Il y a des céréales qu'on pratiquement le métail qu'on destine seulement aux animaux, etc. Alors qu'autrefois ça servait à faire du pain. Hein. Donc il y a plein de céréales qui aujourd'hui on a mis de côté et qui seraient bons. Et moi, à mon avis, la biodiversité, elle est importante à ce niveau-là. Alors après, il peut y avoir des biodiversités sur les variétés de blé, etc. Retrouver des variétés anciennes. Moi, voilà, je suis pour. Puis après, je suis convaincu qu'on peut aller vers d'autres céréales. À Belle-Île-en-Mer, l'association Du Grain au Pain et pas que développe une filière pour relocaliser la production de blé sur l'île, puisque toute la farine qui y est consommée vient du continent. Cette filière naissante se pose aussi la question de l'autonomie semencière, et un groupe au sein de l'association se charge de cultiver une collection de variétés anciennes en vue de créer de nouvelles populations diversifiées et adaptées aux conditions locales. Étienne et Jacques font partie de ce groupe. Moi, je dirais que tout simplement, c'est faire en sorte que on diversifie les plantes que l'on cultive. Donc, en l'occurrence, là, les blés. Et autrement dit, il s'agit de ne pas cultiver des variétés qu'on dirait pures, c'est-à-dire homogènes, mais au contraire, aller dans le sens de la diversité, c'est-à-dire du mélange de variétés. Autrement dit, un mélange de blé, c'est un mélange dans lequel il peut y avoir 7, 8, 10, 12, 15, 20 variétés différentes. Et cette diversité-là, elle est intéressante pour l'alimentation, pour la santé humaine, et elle est intéressante même pour la culture, parce qu'on met ensemble des plantes qui s'associent, qui éventuellement se protègent l'une l'autre, qui s'épaulent, etc. Y compris la possibilité de cultiver des plantes. Là, on parle de blé, il s'agit de graminées, que l'on peut associer à une légumineuse sur la même culture, parce que là encore, on diversifie, et les résultats les observations montrent que c'est parfaitement bénéfique, y compris sur le plan de la production. Il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que quelque part on est un collectif de citoyens et on apprend aussi beaucoup. Et la diversité, ça fait apprendre pas mal quand même. Donc c'est justement n'utiliser qu'une seule variété, on n'apprendrait pas grand-chose en allant fouiller un petit peu dans justement cette diversité qu'on découvre. Ça nous permet d'apprendre pas mal de choses. Donc ça, c'est un aspect qui me semble moins important dans ce projet citoyen, quoi. Si on continue d'aller dans le sens d'une réduction des variétés, des espèces, eh bien, il est évident que ça nous conduit à la mort. Enfin, ça conduit
un rétrécissement, à une réduction qui aura des effets forcément catastrophiques pour l'espèce humaine. La boulangerie coopérative d'Uzeste, en Gironde, a été fondée par des habitants suite à la fermeture de la boulangerie de la commune. Jules a commencé à la boulangerie en tant qu'apprenti et il est désormais salarié de la coopérative. Diversité cultivée, c'est tous les... Enfin, en fait, dans les blés anciens, quand on parle de blé ancien, on parle pas que d'une seule variété de blé. Quand on va dans un champ de blé ancien, en fait, on en découvre... Il y a beaucoup de variétés. Il n'y en a pas qu'une seule. Par exemple, nous, dans la région en Gironde, on a la rouge de Bordeaux, qui est très connue. Sauf que dans un champ, quand on va chez des producteurs, on n'a jamais que de la rouge de Bordeaux dedans. C'est ce qui fait aussi cette variété, donc ça c'est très important et on peut pas se résumer juste à un seul type de céréales, une seule variété. Je peux raconter un peu l'histoire de pourquoi les blés anciens sont là. Dans les années 60, peu de temps, enfin c'était dans l'après-guerre encore, on y était encore, il a fallu beaucoup produire très rapidement. Et du coup, il y a énormément d'entreprises, de laboratoires qui ont décidé de faire des croisements entre différents types de blé pour venir à des blés qui sont plus chargés en gluten, qui vont être plus faciles à faire travailler pour les machines. Si on met des blés anciens dans des machines comme on a aujourd'hui dans les grosses boulangeries, ils tiendront pas le coup. Et donc là, du coup, puisqu'on voulait beaucoup produire et vite produire, on devait faire des blés qui étaient beaucoup plus en forme, qui allaient résister aux machines. Donc on fait des gros croisements pour déjà de 1 qui puissent résister à ces machines. Ensuite de 2, les blés anciens c'est des blés qui sont très hauts sur pied. Et le problème justement au printemps c'est qu'ils couchent. Donc quand on dit ils couchent c'est qu'ils tombent par terre clairement. À cause du vent, de la pluie, et le risque c'est que s'il repleut par-dessus ces blés couchés, ça germe, et du coup la récolte des paysans sera extrêmement mauvaise, et donc on pouvait avant avoir des années qui étaient désastreuses en termes de récolte. Et donc ils ont aussi voulu faire des croisements pour pouvoir diminuer la taille de ces blés, et que à cause du vent et de la pluie, ils aient moins de chances de se coucher, donc que tous les ans, on est à peu près sûr qu'on puisse avoir de la rentabilité, quoi. Sauf que du coup, tous ces croisements, ça fait apparaître que quelques types de graines en fait qui étaient communes à tout le monde. Et donc il y a énormément de variétés qui ont été oubliées par les paysans et même par les consommateurs. Et donc toujours dans les années 60, il y a des associations, des chercheurs, des laboratoires qui ont décidé de prendre des graines de chaque type de blé pour être sûr qu'on va pas les perdre à tout jamais, qu'on pourra toujours en avoir un échantillon, et qui les ont mis dans des laboratoires au frais, qui ont été gardés, qui ont été stockés pendant un certain moment. Et alors je pourrais pas dire exactement l'année, mais il y a quand même un petit moment, peut-être dans les années 2000, 2010, je sais pas exactement, il y a des paysans qui ont décidé de remettre ces graines en terre, de refaire du pain avec, ou au moins essayer de les replanter. Et donc ils ont mis plein de variétés dans un champ, ils les font pousser, quand ils récoltent, au lieu de les faire en farine, mais ils les récoltent pour les replanter l'année d'après. On a beaucoup de mélanges de graines qui ont été remises en même temps ensemble. Et les paysans, entre eux, dans toute la France, ils s'échangent des graines pour que chaque variété de blé aille dans des zones de France différentes, qu'il n'y en ait pas une qui reste tout le temps au même endroit, que tout le monde puisse en avoir, qu'il y ait un plus grand public qui puisse avoir accès à ces graines. Et c'est aussi là la variété qui rentre en compte, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de biodiversité dedans. Parce que les graines ne sont jamais restées au même endroit, il y a eu énormément d'échanges dans toute la France, et même en Europe. On l'a vu, on peut définir la biodiversité cultivée de plusieurs manières. Une de ses caractéristiques fondamentales, c'est que la biodiversité cultivée augmente l'adaptabilité dans les champs. Et les porteurs de projets ont bien compris que pour que l'agriculture puisse s'adapter au changement climatique, aux spécificités des terroirs et des pratiques, il faut redévelopper cette biodiversité cultivée. Pour l'instant, on a mis simplement une parcelle de terre de 1 hectare en production de céréales. L'ambition, c'est de faire des rotations de culture, d'avoir 4 hectares en production de céréales et 1 hectare en production maraîchère. Donc l'ambition, c'est de tester d'autres variétés de blé chaque année et de voir à terme quelles sont les variétés qui vont être les plus adaptées à cette terre-là, sachant qu'à Sorgues, la terre va être différente de Pernes-les-Fontaines, Velleron, Le Thor ou Mazan, ou des communes qui sont plus en altitude, comme notamment des agriculteurs qui travaillent avec nous, qui sont dans les communes du Bossé, de Venasque. Et donc on va essayer de trouver sur ces terres quelle variété à la longue
va être facile à ressemer, productive, nourricière pour pouvoir asseoir cette production. Puisque l'idée, c'était de retrouver des variétés qui correspondaient le mieux aux conditions pédoclimatiques de l'île. Et on s'est dit que la céréale comme elle existait depuis longtemps, elle avait été sélectionnée sans doute par les agriculteurs et on avait perdu trace de cette céréale. Alors j'avais eu vent qu'il y avait eu par le passé des collections. Et donc je suis allé interroger l'INRA à Clermont pour savoir si on pouvait retrouver des collections de variétés belle-îloises. Et puis il n'y en avait pas. Et puis j'ai rencontré un jour Estelle Serpollet à l'INRA à côté de Rennes. Je lui ai posé la même question et elle m'a dit qu'elle allait regarder. Donc, elle n'a rien trouvé. Voilà, donc du coup le projet d'Étienne avait tout son sens puisque Étienne envisageait de trouver des variétés qui étaient le plus adaptées au terroir belle-îlois. C'est ce qu'on est en train de faire. L'idée de départ, c'est de penser que ces blés anciens ont un grand intérêt et que, à l'inverse, les blés modernes sont d'une très grande pauvreté parce qu'ils sont issus de 2 ou 3 souches pour ce que j'ai pu apprendre. Et l'idée, c'était quand même quelque part dans un coin de notre tête d'essayer de retrouver ces blés qui... pas pour la nostalgie, mais ces blés qui avaient pu être cultivés ici, à Belle-Île, mais de voir dans quelle mesure on pouvait réadapter des blés anciens, des blés ou des blés paysans à ce territoire, étant donné les conditions climatiques, étant donné l'air marin, étant donné la qualité de la terre, voire on pourrait dire la pauvreté de la terre ici, à Belle-Île, de voir que avec ces blés-là, d'une certaine façon, on peut obtenir du blé sans y mettre d'engrais, par exemple, parce qu'ils sont capables de ça. Eux-mêmes, d'aller chercher la nourriture dont ils ont besoin, à l'inverse des blés modernes, qui ont besoin que, en quelque sorte, à la seringue, on leur apporte la drogue dont ils ont besoin. Marion est boulangère et vit depuis 3 ans à Uzeste, où elle a rejoint le groupe d'habitants qui a décidé de réouvrir la boulangerie du village. Elle a appris à faire du pain au levain avec une boulangère en Belgique et en a fait son métier depuis 2017. Alors moi je suis pas là depuis très longtemps, mais ce qui est sûr et certain c'est que de toute façon nationalement ça se développe énormément, c'est-à-dire le fait que les paysans ils veulent faire leurs propres semences, que les gens... achètent de plus en plus ce pain-là, etc., que le bio se démocratise. Après, là, dans le coin, justement, dans les Landes, il y en a très très peu, mais ça commence à venir. Ils commencent justement avec Métis à chercher des solutions pour faire pousser du blé dans le sable. Tu t'adaptes au territoire, en fait, mais tu vois, la Glérou, justement, là, ils ont fait une super récolte cette année, et ils avaient mis du blé moderne sur une parcelle parce qu'ils en avaient marre d'avoir pas de blé chaque année, et en fait, c'est le blé paysan qui s'en est mieux sorti de la sécheresse, donc là on a tous bien rigolé. Et après oui, évidemment, eux ils cherchent toujours à semer, à avoir des variétés qui sont adaptées au territoire. Là après je leur fais confiance, c'est leur domaine. Je vais pas vérifier, il y a pas que des variétés du coin, parce que il y a par exemple Patrick de Cocheco, lui il a un mélange, il est tellement vieux, il a jamais fait de sélection dedans, il sait plus du tout ce qu'il y a dedans, il y a peut-être 40 variétés. Donc elles sont peut-être pas du coin à l'origine, mais en tout cas, elles sont adaptées à chez lui. Mais après, c'est ça qui est incroyable et qui est hyper intéressant quand on fait nos rencontres, c'est que, donc lui, là, de Cocheco, il est Lot-et-Garonne, l'autre c'est Gironde, l'autre c'est de l'Entre-deux-Mers, les Landes. Et ce qui est le test qu'on a fait, là où on s'est amusé, justement, c'est que tous les paysans du groupe ont mélangé leurs semences. Ils ont tous mélangé leurs semences. Par exemple, chacun a mis, 30 kilos, je crois que c'était. On a tout mélangé et après, ils se le sont redistribués. Donc on a appelé ça le mélange métis. Et justement, nous, c'était pour voir, tiens, qu'est-ce que ça donne dans les Landes, en Gironde, Et donc chacun l'a semé sur son territoire. Après, on a été visiter ça au mois de juin, je crois. Magnifique, les blés, ils me dépassaient. Et là, c'était trop drôle parce que selon là où on était, il y avait que des barbus. Ou alors l'autre, il avait que des rouges et ça n'avait rien à voir. Ou l'autre, ça avait complètement foiré et l'autre, c'était très très beau. Donc déjà là, par définition, le blé, il s'adapte, quoi. Je veux dire, donc avec le même mélange, chaque paysan n'a pas du tout eu la même récolte. Et après, on a même poussé le truc plus loin, parce que c'était le but de notre recherche. On a fait des tests de pain, donc le même jour, dans le même fournil,
avec la farine qui avait été moulue par la même personne au même moment. Et on a fait 10 pains avec les 5 farines différentes. On les a cuites en même temps, etc. Et là, on était 10 à regarder, alors comment est la pâte au pétrissage, on s'était fait des grilles d'évaluation, c'était super. Et directement, le but c'était de regarder l'influence du terroir. Et après, on s'est fait des dégustations de pain aussi, qu'on a fait faire à du public également. Et on a vu que le plus important, c'est là où pousse le blé, et pas le blé, ça c'est sûr. Utiliser des céréales issues de variétés populations, c'est aussi meilleur pour la santé. Et ça, les citoyens de la coopérative du Zest l'ont bien compris. Ancien médecin, Pascal Seguin est très intéressé par l'environnement et l'alimentation. Pendant le confinement, ayant un four à pain dans son jardin, il a commencé, avec les habitants, à faire du pain avec des farines bio et à le distribuer. Ça leur a ensuite donné l'idée de le faire dans la boulangerie abandonnée du village. Aujourd'hui, il participe à la vente de pain de la coopérative en fonction des besoins. Au début, les gens étaient un peu étonnés de me voir, les gens que j'avais soignés étaient un peu impressionnés de me voir derrière le comptoir de la boulangerie. Alors je leur disais que je faisais maintenant de la médecine préventive, c'est-à-dire je leur vendais du bon pain afin qu'ils ne tombent pas malades. Mais déjà pour le bien-être du consommateur, parce que c'est des farines qui sont beaucoup plus digestes, qui sont meilleures pour notre corps. Donc là, pour moi, il y a une intelligence gigantesque quand même dans le fait de pouvoir semer ses propres céréales. Je trouve ça complètement aberrant que des paysans doivent chaque année racheter des graines pour replanter les mêmes trucs. C'est-à-dire, là, je m'y connais pas trop, moi je suis pas paysanne pour un sou, j'ai pas la main verte, rien du tout. Mais je veux dire, ça j'arrive à le comprendre, c'est absurde. Donc déjà là, quand on dit, moi j'ai mes propres semences, donc ça j'ai envie de soutenir ça. Parce que j'ai plus confiance, du coup ça veut dire que la personne avec qui je travaille, elle achète pas à quelqu'un d'autre. Donc je peux parler avec une seule personne, voilà des semences qu'elle a chaque année. L'autre chose que je trouve très importante, c'est que ce sont des variétés qui n'ont pas été transformées au moment de l'industrialisation. Donc là en fait quand on a fait ça, donc je crois que c'est les années 50-60, le but c'était de mécaniser le plus possible le travail. Donc en soi, il y a quelque chose d'assez chouette pour libérer l'homme du travail difficile, de porter, diviser, pétrir, etc. Donc ça, c'est plutôt malin. Et du coup, pour faire ça, on a transformé des variétés de blé pour qu'elles soient résistantes aux machines. Parce qu'un pétrin, c'est violent, une diviseuse, c'est super violent. Et en fait, on s'est pris dans un engrenage comme ça. Du coup, elles résistent super bien aux machines, mais elles résistent plus du tout à notre ventre, quoi. Donc là, pareil, je trouve ça complètement absurde. Et donc, c'est sûr et certain que je veux soutenir des semences qui peut-être supportent mal le pétrissage mécanique ou les machines, mais que les humains peuvent manger. Voilà, ça, c'est quand même une évidence absolue. Et c'est pour ça aussi que je travaille au levain depuis le début, et pas à la levure. Je n'ai jamais travaillé des farines blanches aussi, parce qu'on enlève tout ce qui est nourrissant dans le blé, dans les farines blanches. Pour le quotidien, pour le dur, pour l'alimentation, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai envie que ça ait de l'intérêt, ce que je fais. Et concrètement, comment, en tant que citoyen, on s'organise pour soutenir le développement de la biodiversité cultivée ? Les farines, ça c'est toute une histoire. Donc là, moi je travaille avec Jean-Philippe et Isaline Bouix, qui ont le domaine de Gleyroux à Sigalins et qui font du blé depuis 2017, un truc comme ça, qui font justement des blés paysans depuis quelques années. Et moi, justement, depuis 5-6 ans, je commence à faire très attention au blé que j'utilise pour faire le pain. Et c'est Amélie, mon amie boulangère des Landes, qui m'a appris à faire attention à ça. Depuis, c'est devenu un peu... pareil, il y a un enjeu politique très fort là-dedans, en fait, que je cautionne, que je soutiens et pour lequel je milite, notamment dans le collectif Métis. Donc là, ça fait quelques années qu'on se connaît, moi ça fait quelques années que j'utilise leur farine. Et là, pareil, en 2020, depuis que je suis un peu dans le coin, que je suis remontée dans le nord, on a commencé à se rencontrer avec des paysans meuniers boulangers, des gens passionnés par les blés paysans comme Fred, etc. Et on a décidé de monter un groupe blé pour imiter les super copains qui ont écrit le livre Notre pain et politique en Rhône-Alpes, qui est donc notre livre de chevet à tous. Et en fait, on l'a monté, ce groupe, donc, grâce au collectif Métis, qui sont des gens qui faisaient partie du réseau de semences paysannes avant, donc les pionniers, avec Jean-François Berthelot dans le coin. Les pionniers, c'est-à-dire ceux qui ont remis dans les terres les blés qui avaient été mis dans des conservatoires au moment de l'industrialisation, dans les années 50, 60. Mais évidemment, j'ai appris à travailler avec 2 meuniers à la fois,
parce que ces blés-là, ils sont quand même... ils peuvent être très surprenants, comme ils sont très vivants et très peu maîtrisables. Il est arrivé là 2 années de suite aux copains de Sigalens d'avoir une récolte mais vraiment misérable dans le sens, je sais pas moi, 1/4 de ce qu'ils avaient prévu. Et donc à Noël, on n'a plus de farine. Donc c'est très embêtant quand on s'engage à faire du pain toutes les semaines à des gens. Donc voilà, donc moi j'ai pris l'habitude d'avoir toujours 2 meuniers, mais justement pour essayer d'avoir de la farine toute l'année. L'association Forum de Montbazin, près de Montpellier, a pour objectif de valoriser le patrimoine local et de favoriser le développement touristique du village. L'association mène plusieurs projets, dont celui de réhabilitation du moulin de Juffet. Philippe est président de l'association. Si vous voulez, tout ce qui est attaché maintenant à la production de farine, c'est aussi, ça a aussi un caractère citoyen, puisque on a mis un point d'honneur à s'attacher à la céréale ancienne, aux produits bio, aux circuits courts. Il n'est pas question pour nous de sortir de là. Donc c'est vraiment une filière qu'on veut valoriser. Donc ça a été un peu compliqué au niveau crédit au départ. Et puis petit à petit, au fil de la restauration, parce qu'on a essayé quand même au cours de la restauration de faire participer le village, on a mobilisé tout le village par exemple quand on a procédé au grutage du mécanisme, donc il y avait beaucoup de monde. Donc on s'est toujours attaché à faire en sorte que le village soit toujours étroitement associé. Donc tous les ans on fait une fête du moulin, qui au départ a été faite pour essayer de convaincre de l'intérêt qu'il y avait à restaurer ce moulin. Et puis maintenant, ça s'est transformé un petit peu en fête du moulin et en production de farine, etc. Et là, c'est très récent puisque ça date du mois dernier. On a réussi à convaincre notre boulanger du village, qui est le seul, on n'a qu'une boulangerie à Montbazin, donc qui fait maintenant du pain avec la farine du moulin et qui est très intéressé pour qu'on fasse au mois de mai une fête du pain et du moulin. À Belle-Île-en-Mer, Anne-Marie est l'un des membres moteurs du groupe Semences de l'association Du Grain au Pain, mais pas que. Très concernée par les réflexions sur la relocalisation de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire, c'est tout naturellement qu'elle est sensible à la question de l'autonomie semencière. À la fois, on a installé des collections, ce qu'on appelle la collection, alors c'est chic, de différentes variétés là, précises qui contestent parce qu'elles sont choisies, et là, grâce à nos expériences d'échange dans le cadre des moissons participatives, du réseau Semences Paysannes, et ça nous permet de tester, de regarder ce que donne une parcelle d'1 mètre carré, et d'aller jusqu'au bout et de regarder à la fin qu'est-ce qui mériterait d'être reconduit l'année prochaine, soit encore pour le retester en parcelles petites ou en parcelles un peu plus grandes de multiplication. Donc on est avec des 10 mètres carrés, des 100 mètres carrés, voilà. On est émerveillés à chaque fois. Je dis combien, parfois dans la sélection, il y a des coups de cœur aussi. C'est-à-dire que quand on voit un beau blé, un amidonnier par exemple, qui est magnifique dans son panache, ou bien aussi qu'on voit des blés avec des pailles très hautes, et on se dit, dans un pays d'éleveurs, ça doit être intéressant quand même. Et c'est bien qu'on le montre et qu'on le partage. Oui, on a un certain nombre de critères. Il y a un critère de production, bien évidemment. On commence à avoir 3 années de recul. Sélectionner des blés ou des variétés dans le but de les multiplier seuls ou bien en mélange ou en population. C'est en effet un blé qui produit, un blé qui pousse bien ici à Belle-Île. Et il y a aussi la question sanitaire, c'est-à-dire qu'on observe aussi cette question-là. Si on a des blés qui nous semblent malades, on a plutôt tendance à les éliminer, c'est-à-dire à ne pas les ressemer l'année suivante. Voilà, qui se comportent bien, c'est-à-dire qui ont l'air, qui semblent robustes, qui couvrent bien le sol. Il faut que ça se vérifie sur un certain nombre d'années. Oui, je rebondis parce que tu as utilisé l'adjectif « belle ». Il y a aussi un autre caractère qu'on n'a pas évoqué, c'est que la biodiversité, ça permet de s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont plus belles que d'autres. Enfin, c'est complètement subjectif ce que je viens de dire,
Mais il y a aussi cette sélection-là, c'est-à-dire qu'on est séduit par un épi, par le port d'une variété, donc on a tendance à aller plutôt vers elle et à la multiplier, quoi. Donc, mais on s'y trompe pas quand même, parce que, je dis ça, on s'y trompe pas, c'est pas comme si on se fourvoyait en disant que ce qui est beau ne serait pas bon. L'idée de l'usage de cette population qui soit un mélange ou quelque chose de plus simple, dans sa fonction alimentaire, on a vraiment la volonté d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de pouvoir un jour tester ces petites quantités-là, même en multiplication, en faire du pain et se mettre à apprécier, selon un certain nombre de critères aussi, ce que ça peut donner. Parce que c'est une façon d'aller dans cette logique d'aller vérifier les paris qu'on fait, c'est-à-dire, certes, c'est couvrant, intéressant en paille, c'est un mélange où les plantes s'entraident entre elles, jusqu'à la question du goût et de ce qu'elles donnent dans la farine, dans les pains, dans les crêpes. Ce présent podcast a bénéficié pour sa réalisation du soutien financier du FEDER, Fonds européen agricole pour le développement rural, PDR Languedoc-Roussillon 2014-2022, dans le cadre de la mesure 1.2, aide aux activités de démonstration et aux actions d'information. Il s'inscrit dans le cadre du projet Céréales locales, dont les actions d'animation sont soutenues par la Fondation de France. Au montage et à la réalisation, c'est D'une graine aux autres. Nous vous invitons à découvrir les autres podcasts produits sur notre site cerealocale.org. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!